Salut, c'est Jonathan. Je voulais t'encourager ce matin à placer des temps dans ton temps. Alors je sais, c'est pas simple, parce que de manière générale, tout le monde court après le temps. La première chose qui nous vient à l'esprit, quand on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire dans la journée, c'est de dire qu'on n'a pas eu le temps. Mais si on gratte un peu, la vérité c'est que parfois, c'est pas toujours le cas évidemment, parfois on n'a vraiment pas le temps, mais souvent, on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris le temps de placer un temps pour faire ce qu'on avait à faire. Alors de manière générale, tu me diras, c'est pas très grave, on le fera demain. Peut-être que ça peut ne pas être grave pour plein de choses. Mais dans d'autres domaines, notamment dans ta relation quotidienne avec Dieu, dans le temps que tu vas dédier à ta relation avec lui, ça revêt une importance capitale. Et c'est pour ça que je t'en parle ce matin. La Bible dit dans Luc chapitre 21 verset 37 que pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée le mont des Oliviers. Toi et moi, on sait très bien que lorsque Jésus se retirait dans le désert ou sur une colline, c'était pour prier. Il avait placé des temps dans ses temps pour sa relation avec son Père. Tu sais pas ce qu'une journée peut apporter avec son lot de bénédictions, ou peut-être même avec son lot d'épreuves et de tentations. Alors oui, Dieu est avec toi quoi qu'il en soit, mais n'oublie pas de rajouter un temps pour passer du temps dans la présence de Dieu chaque matin. Lire une portion de la Bible, écouter un témoignage, une louange, une prédication, en fait, peu importe ce qui te permet de prendre ce temps dans sa présence. N'oublie pas de placer un moment en particulier et de le rajouter à ton temps pour que ce soit une bénédiction pour toi et ta relation avec Dieu. Un temps que tu vas lui dédier, un temps pour ta croissance spirituelle, un temps où tu vas tendre l'oreille et Dieu va te parler pour te donner les directions ou les directives qui te sont nécessaires. Tu sais, la vie peut te surprendre. Et même si tu places un temps dans ton temps, eh bien tu verras, rien n'est plus précieux pour affronter une journée, quoi qu'elle apporte. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Le meilleur moyen de rajouter un temps dans ton temps, eh bien c'est de commencer par le faire. Alors je sais, au départ, comme toutes les habitudes, c'est pas simple à prendre. Mais lorsque tu commences à faire quelque chose de manière régulière, ça devient une habitude saine. Elle t'aide à te développer, elle t'aide à changer et peut-être à réorienter le cours de ta vie. Personnellement, j'ai adopté des habitudes qui me permettent aujourd'hui d'avoir une stabilité dans ce que je fais. Et crois-moi, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, je sais que c'est indispensable si je veux durer dans le temps. Il y a une force dans le déploiement des habitudes qui sont saines. Et la Bible mentionne que souvent Jésus parlait, guérissait les malades, exerçait son ministère, et puis à un moment donné, eh bien il savait que c'était le moment de se retirer et de prier. Il plaçait des temps dans son temps, et pourtant son investissement a été inégalable. Pleinement homme, pleinement Dieu, mais dans son humanité, il a su que placer des temps pour la relation avec son Père était plus qu'important, c'était indispensable. J'ai pris des victoires, grandi dans la foi, écrasé mes doutes. Et aujourd'hui, je sens une force qui ne me vient pas de mes capacités, mais du temps que je passe avec lui. Et c'est lui qui renouvelle chaque matin les forces dont j'ai besoin. Ne laisse pas la vie te dépasser. Place des temps dans ton temps, et tu verras, tu vas améliorer ta relation avec Dieu, et ton chemin va en être aplani. Pour terminer, voilà la clé. Tu veux placer des temps dans ton temps? Eh bien, place des temps pour avoir le temps. C'est la base de tout changement, et tout changement commence par là. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.